Météo direct. Fumée L'actualité, regardez cette fumée blanche. Ah, ça y est. De la fumée blanche qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. Sous les applaudissements et les larmes même des fidèles rassemblés place Saint-Pierre depuis hier. De la fumée blanche, c'est-à-dire que les 133 cardinaux qui étaient coupés du monde depuis hier ont élu un nouveau pape. Le 267e pape a donc été élu. On ne connaît pas encore son nom, mais ça veut dire que son nom a recueilli une majorité des 2/3, soit 89 voix. Après donc près de 2 jours de délibération dans le plus grand secret du conclave, nous retrouvons sur place Jeanne Daudet en direct de Rome. 27 voix. Oui, fumée blanche, ça y est, place Saint-Pierre, Habemus Papam, nous avons un pape. Il aura donc fallu 4 tours, un tour hier et 3 tours aujourd'hui pour que le nouveau pape soit élu. C'est allé assez vite finalement, ça a pris le même temps que pour Benoît XVI lorsqu'il est élu en 2005. Benoît XVI, ça avait pris là encore 4 tours et les cloches de Rome qui se mettent à résonner pour ce nouveau pape qui vient d'être élu. Jean-Marie, on s'y attendait pas forcément aussitôt, mais ça y est, Jean-Marie, Habemus Papam. Habemus Papam, il va falloir, dans 1 heure à peu près, voir son visage. Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va attendre en fait 50 minutes à peu près, 50 minutes, 1 heure, pour que, nous voyons le cardinal Mamberti, qui est le cardinal protodiacre français, qu'il va s'avancer et qui va avoir cette formule Annuncio vobis gaudio magnum. Je vous annonce une grande joie, Habemus Papam. Voilà les premiers mots que le cardinal Mamberti va prononcer alors que les cloches de Rome ici commencent de plus en plus à sonner et que la foule place Saint-Pierre est massée. Nous allons enfin connaître le nom du successeur de François. C'est maintenant que l'excitation prend une toute autre ampleur ici à Rome, Jean-Marie, et aussi pour nous, on doit bien l'avouer. Oui. Enfin, on va voir apparaître. Ça va être la fin du suspense, hein. Il y a encore quelques minutes évidemment avant de le savoir. Mais on est dans le schéma d'une élection rapide, hein. Ça ressemble à ce que nous avions vécu en 2005 à l'élection du pape Benoît XVI. Ça veut donc dire que peut-être le favori est allé très vite ou qu'un autre a pris sa place. Est-ce qu'il peut y avoir 2 tours cet après-midi finalement? Je dis 4e tour, mais peut-être qu'ils ont pu avoir le temps de voter 2 fois. Ça, mine de rien, finalement, on ne sait pas. Je pense que là, il y a eu un seul tour. Un seul tour cet après-midi. 18h quand même. Ils sont entrés vers 16h, 16h30. Le temps de voter, le temps de dépouiller. Donc ça veut dire que les choses étaient déjà bien mûres en fin de matinée, que ce vote a été finalement après les conversations de la mi-journée. Ce vote a été la confirmation d'une dynamique. Le déjeuner a peut-être tout changé. Ce qui s'est passé, ce qui s'est dit au déjeuner, les derniers échanges a peut-être confirmé la tendance du matin. Je pense qu'on est plutôt dans une confirmation d'une tendance déjà bien engagée, parce que s'il y avait eu un débat, il y aurait, disons, une lutte, elle n'aurait pas pu se résoudre en un seul tour. Donc il est quasiment clair, alors qu'il est, et sans encore avoir le nom ni le visage du nouveau pape, il est clair qu'il y a eu une dynamique qui s'est levée déjà hier soir, confirmée ce matin sur 2 tours, et consolidée en tout cas, et confirmée au probablement 4e tour, donc 3e tour de la journée. Ce qui me frappe aussi, Jean-Marie, c'est les images qu'on est en train de voir des fidèles place Saint-Pierre, les Viva il Papa déjà que certains brandissent, les drapeaux de toutes les nationalités qui sont tendus. Chacun attend de voir, regardez ce drapeau espagnol, le drapeau américain, chacun attend de voir d'où vient le nouveau pape. On rappelle qu'il y a 70 nationalités représentées chez les cardinaux, ce qui est quand même très large. C'est assez inédit d'avoir 70 nationalités représentées. Et donc chacun attend de voir, avec ce drapeau évidemment du Vatican aussi jaune et blanc, chacun attend de voir maintenant d'où il vient, qui il est. Alors c'est une nouveauté, enfin il y avait déjà beaucoup de nationalités dans les collèges de cardinaux, et puis l'Église catholique est à peu près partout sur la terre entière. Donc effectivement on a là un pape qui va représenter encore davantage peut-être cette diversité, mais le fait qu'il y ait tous ces drapeaux et que chacun
quand il est là, arrive et souhaite peut-être un cardinal de sa nationalité, ça dépasse évidemment chaque pays. Et c'est justement la magie de cette Église catholique qui est capable de transcender les appartenances nationales, les cultures, tout en les respectant, mais en faisant que les représentants de cette église arrivent à parler une sorte de langue commune. Ça n'arrête plus de fumer, Jean-Marie. Là ils clair, sont en train de nous dire Abemous, Papam, certainement. Aucune ambiguïté, c'est une fumée blanche. C'est blanc. C'est vrai qu'il y a eu des élections, on peut le rappeler d'un mot, où finalement on n'était pas très sûr. La fumée était grisâtre, on hésitait à sonner les cloches, bref, tout le monde était un petit peu... Là, on est à peu près sûr, et ça n'en finit pas de fumer, je vous explique, et même ça monte. Nous qui sommes assez loin de la basilique, bon, on est quand même assez près, mais on est sur le côté, on la voit qui monte dans le ciel de Rome, cette fumée, vraiment elle est visible sous un large soleil, on est le milieu d'après-midi, on peut imaginer que désormais les Romains qui vont quitter le travail et les touristes qui vont maintenant courir vers la place Saint-Pierre qui est déjà tellement remplie, alors que j'aperçois, pour rien vous cacher, on est juste au-dessus d'une communauté religieuse et je vois des bonnes sœurs qui sont en train de quitter en courant juste en dessous de nous pour se précipiter vers la place Saint-Pierre. C'est assez formidable ce qui est en train de se passer avec ces visages très émus. Évidemment, on va rester avec vous pour vous faire vivre tout ça. On sera en direct jusqu'au bout pour vous faire vivre ce moment exceptionnel qui est en train de se passer. Alors nous partons place Saint-Pierre au Vatican puisque, je vous le rappelle, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que le conclave a élu un nouveau pape. Nous ne connaissons pas encore son nom, Jeanne Daudet. Il va falloir maintenant attendre encore quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer dans les toutes prochaines minutes? Le cardinal Mamberti, qui est un cardinal français, ça devrait être lui qui s'avance au balcon le premier, qui va d'abord prononcer une phrase en latin pour dire « Habemus Papam, nous avons un nouveau pape ». Il va ensuite le présenter. Il donnera son prénom en latin, puis son nom de famille et enfin le nom qu'il s'est choisi comme nom pour son pontificat, Jean-Marie Guénois. Et donc tout ça encore est très codifié. Pour le moment, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi on attend? En fait, qu'est-ce qui se passe entre la fumée blanche et l'annonce de ce nouveau pape? Alors la fumée blanche confirme d'une part que le pape a été élu à la majorité des 2/3 des 133 cardinaux, c'est très important. Deuxièmement, qu'il a surtout accepté l'élection, parce que tant qu'il n'a pas accepté l'élection, il n'est pas considéré comme le nouveau pape. Son acceptation a été constatée par des cardinaux, dont le cardinal doyen, celui qui fait office en tout cas, qui a validé le fait que ce pape acceptait. Ensuite, les cardinaux sont venus les uns derrière les autres pour faire un premier acte d'allégeance, ce qui est la base. Il y en aura un nouveau plus officiel, mais voilà. Et puis, le nouveau pape entre dans cette fameuse chambre des pleurs. C'est une pièce qui est derrière la grande chapelle de la chapelle Sixtine, où il y a des soutanes. Il y a 3 types de soutanes. Alors que nous voyons, regardez, sortir du Vatican, on voit les gardes suisses qui sortent là encore, la procession qui est en train de se mettre en place pour accueillir le nouveau pape, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ils vont se mettre en place un peu en bas de la loggia, qu'on appelle le balcon de la basilique. Et cette loggia où le pape va apparaître. Ça y est, le Vatican est ouvert. Le Vatican a été sous cloche, a ouvert ses portes. Que le conclave effectivement n'est plus clos, qu'il est ouvert au public. Donc une fois que les cardinaux ont fait allégeance, que le nouveau pape revêt sa soutane blanche que nous attendons tous, ils vont progresser vers par une grande galerie, vers la fameuse loggia qui va s'ouvrir. On va écouter ce qui se passe un peu place Saint-Pierre. On vous fait vivre cette ambiance ici à Rome.
Tout est en train de se mettre en place d'ici quelques minutes. Le cardinal Mamberti va nous annoncer et va annoncer au monde entier qui a été choisi par ses pairs pour devenir le nouveau pape. Ils sont tous donc en train de prêter allégeance en ce moment à ce nouveau pape, alors que vous voyez aujourd'hui le Vatican qui se prépare à accueillir ce nouveau pape. On va voir aussi où il va résider. Est-ce qu'il va résider dans la résidence Sainte-Marthe comme son prédécesseur, ou est-ce qu'il va regagner le palais apostolique? Ici, le bal des hélicoptères a repris dans le ciel de Rome. On sent vraiment une effervescence ici à Rome pour apercevoir le nouveau pape et venir écouter ses tout premiers mots, parce qu'il y aura une petite bénédiction de la foule et puis il va dire quelques mots. On se souvient des mots de François: il semble que mes frères cardinaux soient venus me chercher au bout du monde, mais nous sommes là. Et on va voir, ça aussi c'est important. C'est important, et le grand geste que François avait posé à ce moment-là, avant de bénir la foule, il avait demandé à la foule, le peuple de Dieu, c'est dans sa vision théologique, il s'était incliné, et il avait demandé à cette foule de le bénir d'abord, de prier pour lui, et ensuite il avait béni la foule. Et c'est vrai que tout ça marque, et puis ce qui va être aussi important, ça va être le nom qu'il va choisir comme souverain pontife. Parce que par exemple, Georges Mario Bergoglio, à l'époque, cardinal sud-américain, avait choisi François, et ça avait marqué tout son pontificat. Pourquoi? Parce que François, en référence à Saint François d'Assise, tout de suite, en quelques minutes finalement, le monde entier savait que ce pontificat serait aussi tourné vers les pauvres avec cette référence-là. Donc ce nom aussi veut dire beaucoup de choses. Absolument, le nom choisi symbolise l'axe du pontificat. Peut symboliser aussi la filiation avec d'autres pontificats. Il pourrait s'appeler Paul VII, par exemple. Ensuite de Paul VI, Jean XXIV. Il pourrait s'appeler Jean-Paul III. Ou François II. Ou François II, ou Benoît XVII. Donc on n'a pas l'embarras du choix, mais il a du choix. Il peut aussi très bien prendre un nom qui n'a jamais été porté, comme François. Mais là, c'est la personnalité même de celui qui vient d'être élu, qui s'exprime et qui donne un premier signal sur la façon dont il voit l'Église, la façon dont il voit la papauté, la façon dont il voit ce qu'il va donner à travers sa vie, ce qui lui reste de sa vie, parce qu'il a quand même eu au moins une dizaine d'années en moyenne, voire plus. Et donc c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chapitre de l'Église catholique, qui sera symbolisé en un seul mot, qui n'est pas un slogan, mais qui est un nom. Et ces gardes suisses qui viennent de s'incliner à l'instant, on voit cette tête penchée vers le sol, évidemment. On suit tout ça, on guette. Après avoir guetté la cheminée, désormais on a les yeux rivés vers le balcon de la basilique Saint-Pierre. On pense effectivement qu'il y a 3 semaines, le dimanche de Pâques, sur ce même balcon, c'était la dernière apparition du pape François après cette période du sede vacante, du siège vacant, sur ce même balcon, alors qu'on voyait pour la dernière fois le pape François. Et bien désormais c'est son successeur. C'est aussi ça la vie de l'Église, il faut aussi une continuité. Oui, et les choses vont relativement vite quand on y réfléchit, parce que ça fait quoi, une quinzaine, vingtaine de jours, c'est une vingtaine de jours en moyenne. Là quand même, il faut dire que cette élection est très rapide. Elle est très rapide, ça va être un des... Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que peut-être l'un des favoris dont les noms circulent a finalement... À l'heure qu'il est, on peut le penser. Nous restons prudents, parce qu'il y avait peut-être un autre favori que nous ne connaissions pas. Mais pour aller aussi vite, cela veut dire que dès hier soir, lors du premier vote, une sorte de primaire, il a eu beaucoup de voix qui se sont très vite confirmées ce matin. En tout cas, que l'opposition à ce nom qui aurait pu surgir ce matin n'a pas été suffisamment puissante pour le bloquer. Donc on n'a pas de blocage, on a une élection presque... on a eu à Benoît XVI, il y a le plus court, ça a été Pie XII en 3 tours. Donc là on est vraiment dans un schéma d'élection extrêmement courte. Et en même temps, ça veut aussi dire qu'il a fait consensus très rapidement, ce nouveau pape. C'est peut-être aussi une bonne chose. C'est-à-dire alors qu'on dit l'Église divisée, par moments fracturée, là, les cardinaux qui viennent du monde entier réellement se sont mis d'accord très vite. Il n'y a pas eu finalement de bataille trop longue. Donc c'est aussi un bon signe. C'est un bon signe, parce qu'il était quand même 108 sur 133 nommés par le pape François. Mais là, celui-ci, que nous allons voir, fait consensus. Il a emporté l'adhésion. Alors c'est vrai que l'Église est divisée, mais il est aussi sans doute un homme de conciliation, parce que pour aller aussi vite, ça veut dire que même ses opposants disent oui,
c'est lui. Au fond, c'est lui qui sera le mieux placé pour succéder au pape François, avancer dans l'église du XXe siècle et puis surtout être le nouveau successeur de Pierre, parce qu'on oublie de le dire, il est d'abord le successeur de l'apôtre Pierre dans la tradition catholique évidemment. Je voudrais qu'on aille sur cette place Saint-Pierre au milieu de cette foule qui est de plus en plus nombreuse. On va retrouver Antoine Forestier. Antoine, vous avez vécu cette fumée blanche au milieu de la place Saint-Pierre. Racontez-nous un peu cette clameur que l'on a entendue. Oui, c'est donc la troisième fois que la foule voyait de la fumée sortir de cette cheminée et rien à voir avec ce qu'on a connu hier soir ou encore ce midi lorsque c'est de la fumée noire qui est sortie. Il y avait certes une clameur, mais tout de suite un peu de déception. En tout cas, la foule qui très vite avait repris ses occupations. Là, c'est complètement l'inverse. Dès que la fumée blanche est apparue, un peu plus tôt que prévu parce que tout le monde ici attendait 19h ou 20h ou voire 21h comme hier, et bien il y a eu cette acclamation qui ne s'est pas arrêtée, qui a duré pas mal de temps et puis très vite on a vu les gens courir, se rapprocher au maximum parce que tout le monde sait ici que désormais tout va se passer au niveau du balcon de la basilique Saint-Pierre, donc chacun essaye d'avoir la meilleure place. Hier soir on avait compté près de 45 000 personnes sur la place, on n'y est pas encore pour le moment mais déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui attendent désormais, qui se posent la question que tout le monde se pose actuellement, qui sera le prochain pape. Il va falloir attendre comme ça peut-être 45 minutes, peut-être une heure. En tout cas tout le cérémonial en dessous est en train de se mettre en place, on a vu les de suite juste en bas sur les escaliers et chacun essaye d'avoir la meilleure place pour assister à cet événement historique.